on a vu toutes les propriétés en fait qui permettent de définir le comportement des enfants dans un parent, mais on a aussi quelques propriétés qui permettent de définir le comportement d'un enfant en particulier. Donc hop, si je me remets en RAW, je vais retirer le gap et je vais mettre 600 pixels. Voilà. On peut définir par exemple le order. Donc je vais rajouter ici des ID, ça permettra de les identifier plus facilement en CSS. Donc enfant 1, 2, 3, 4, 5. Je peux par exemple définir dièse enfant-3 order 1. Alors c'est un peu particulier au début à comprendre. Vous allez voir, là le 3 passe en dernier parce qu'on a mis 1. En fait, c'est tout simplement que les éléments ont par défaut un order à 0. Donc si on met une valeur supérieure, il passe après. Si on met une valeur inférieure, il passe avant. Là, vu que j'ai mis order 1 sur l'enfant 3, les 1, 2, 4 et 5 ont un order à 0. Et le 3 a un order à 1. Donc il passe après tous les autres éléments. Par contre, si je mets par exemple moins 1, là cette fois-ci il va passer en premier. Donc il passe avant tous les autres qui ont un order à 0. Lui a moins 1, donc il passe tout en premier. Et on peut faire beaucoup de choses comme ça. On peut par exemple inverser complètement l'ordre des éléments. 3, 4, 5. Donc je peux par exemple définir ici 5, 4, 3, 2 et 1. Et là cette fois-ci les éléments s'affichent dans l'ordre inverse. 5, 4, 3, 2, 1. Donc contrairement au reverse qu'on avait vu tout à l'heure, le row reverse qui permet d'inverser le sens d'écriture, là on a vraiment inversé le sens de l'ordre des éléments. C'est l'ordre en lui-même qui est impacté. Et on peut complètement mélanger si on veut, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ça peut être très pratique. Alors on se demande, est-ce que c'est vraiment utile? Parce qu'il suffit au final d'inverser l'ordre des éléments dans le HTML et ça s'affiche autrement. Mais en fait, ce order, il va être très pratique pour du responsive. Parce qu'on va peut-être afficher en format ordinateur, on va dire, un élément à gauche et le suivant qui est à droite. Donc celui de gauche, on le met en premier, celui de droite, on le met en deuxième. Et quand on va afficher en mobile, ben, on veut peut-être que celui de droite passe au-dessus et celui de gauche passe en dessous. Et donc là, on inverse l'ordre des éléments. Et avec le order, on va pouvoir faire ça très facilement sans avoir à impacter le HTML.